Alors, je m'en vais à l'arrière pour voir la remorque est complètement sale, plein de boue. Alors, vous savez ce que j'ai fait? Je les ai renvoyés. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Non, non. Qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait? Je l'ai lavé. Alors, je me suis relevé les manches, j'ai pris les brosses et l'eau et j'ai lavé la remorque. Écoutez, je ne vais pas demander quelque chose à quelqu'un que moi, je ne suis pas prêt à faire. Il n'y a pas d'actions, de tâches qui sont trop petites. Et l'instant où on arrive au moment où on est au-dessus de quelque chose, eh bien, on est déjà en dessous. Bienvenue à l'Église du Rocher de Winnipeg. Demeurez avec nous pour un autre message qui provoquera votre pensée du pasteur Mark Hughes. Alors, ce matin, mon message s'intitule « Pensez grand dans de petits endroits ». Et laissez-moi commencer avec une histoire. C'était ce Texan milliardaire qui voyageait au travers le pays et il arrive dans un petit village et il tombe malade à mort presque. Et on appelle le médecin du village et il dit au médecin du village, « Écoute, si tu sauves ma vie, je te donnerai tout ce que tu désires et j'ai les moyens de le faire. » Alors, le médecin soigne cet homme, le guérit et lorsque l'homme était bien et en santé et il voulait partir, il dit au médecin, « Je t'avais dit que je te donnerais tout ce que tu veux, alors demande-moi et je vais te le donner. » Alors le médecin réfléchit, il dit, « J'aurais toujours voulu avoir 2 clubs de golf. » En parlant de bâton, évidemment. Alors le milliardaire lui dit, « Parfait, c'est fait. » Alors il s'en va, il n'entend plus parler de lui depuis des mois et des mois. Et finalement, le téléphone sonne et c'est le milliardaire qui lui dit, « Désolé que ça a été si long, mais j'avais des difficultés à trouver des terrains, des clubs de golf pareils. » Lui, il croyait que c'était des terrains. Il dit, j'en ai trouvé un à Houston, l'autre à Dallas. Et il y en avait un 27 trous et l'autre 18 trous. Alors, on a fait grandir le 18 trous. Alors, c'est toi qui es propriétaire de clubs de golf pareils. Et ce que cette histoire nous raconte un peu, c'est que ça parle de penser petit dans une grande offre. Et il n'y a rien de mal avec des petits villages ou des petits endroits. Et c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Mais notre problème, nos limites dans la vie, c'est de penser petit. Alors, on va parler ce matin de penser grand dans des petits endroits. Et c'est ce que j'ai découvert. Écoutez, chacun d'entre nous, nous vivons, nous travaillons et nous faisons du ministère dans des petits endroits. Alors peut-être que vous avez une grande maison, mais vous avez une petite pièce où vous êtes. Qui ici, dans votre maison, et pensez-y là, vous avez une chaise qui vous appartient. C'est votre endroit. Qui a un endroit dans la maison? Je ne peux pas croire qu'il y en a juste la moitié. Nous avons tous un endroit dans la maison et tout le monde sait que ça, c'est votre place. C'est là que vous écoutez la télé, c'est là que vous lisez. C'est exclusif à vous. Et quand quelqu'un est à votre place, vous les regardez en voulant dire « c'est ma place ». Peut-être que vous avez une très, très grande maison, mais vous avez un petit endroit, une petite place. Et je vous raconte mon histoire. Pendant des années, j'avais une chaise spéciale qui m'appartenait. C'était la chaise que je m'assoyais et je préparais tous mes messages, toutes mes prédications. J'étudiais la parole de Dieu, j'ai prié sur cette chaise. Alors, j'ai commencé à penser que cette chaise était une chaise intelligente. Et je l'appelais ma chaise intelligente. C'est parce que mes idées venaient lorsque j'étais assis sur cette chaise. Alors, je disais à ma famille, ça, c'est ma chaise intelligente. Alors, mes enfants se moquaient de moi, évidemment. Hein. Lorsque j'avais des problèmes, ils me disaient, va donc t'asseoir sur ta chaise intelligente. Ah, ils pensaient que c'était une blague, mais pour moi, c'était pas une blague. J'étais plus intelligent sur cette chaise que lorsque je n'y étais pas. Alors, tous les sermons que vous avez entendus ont été créés sur cette chaise intelligente. Et un jour, j'arrive à la maison et quelque chose s'était passé. Cathy avait jeté la chaise. Elle s'est débarrassée de la chaise. J'ai dit, où est ma chaise intelligente? Elle dit, cette vieille chaise, je ne veux plus la garder. Elle est vieille, elle est laide, je l'ai jetée. Alors, mais j'ai dit, je ne peux pas continuer, ma chérie. Ma chaise intelligente. C'est comme si j'avais perdu un petit chiot, ou j'étais un petit chiot qui cherchait là, dans une maison. Où est-ce que je vais m'asseoir? Alors, éventuellement, j'ai trouvé une autre place. J'ai une nouvelle place maintenant, mais la différence, c'est avant, je m'assoyais pour penser. Maintenant, je fais juste m'asseoir. Non, mais
peut-être que vous avez une grande maison, mais vous avez une petite place où vous travaillez. Vous travaillez pour une grande compagnie, mais probablement que vous avez une petite place, un petit bureau, un cubicule, un comptoir même. Même si vous êtes une compagnie multinationale, vous êtes seulement à une place à la fois. Alors mon point est celui-ci. Ce sont les petites places, les places intimes, les places de contact personnel qui sont les plus efficaces. Et tournons dans la parole de Dieu. Je pense que c'est un passage que vous connaissez, là, c'est dans Juges, le chapitre 6, et c'est notre ami Gédéon. Et on va commencer à lire au verset 11, et voici ce que ça dit. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Orpha, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour se mettre à l'abri des Madians. Et l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous les prodiges que nos pères nous ont racontés quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Mais maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains des Madians. L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Et l'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. » Alors, cette histoire, où est-ce qu'il se retrouve, Gédéon? Il est au fond du pressoir. Grande place, petite place. Petite place. Pas la meilleure place pour être, parce que c'est pas la meilleure place pour battre le froment. Habituellement, on le fait sur le haut d'une colline. Le vent souffle, il souffle la paille. Je ne peux pas penser à une pire place de battre du froment qu'au fond d'un pressoir, mais c'est là qu'il se retrouve. Pourquoi est-ce qu'il était là? C'est parce qu'il se faisait attaquer par les Ménonites, les Madianites. Désolé, je me trompe toujours. Et vous savez, c'est le Manitoba du Sud qui ont des problèmes avec les Ménonites. Israël, c'était les Madianites, alors je me trompe toujours, désolé. Vous pensez que c'est pas vrai? Cet été, j'étais au coin Modern Corner à Apple Festival et j'étais entouré. Je savais exactement comment Gédéon se sentait. Moi, j'étais là, entouré, et quelqu'un va dire « Oui, mais ils étaient là en premier. » Et vous savez, ils vont régler le problème. Hein. Winkler est en train de bâtir un mur tout autour de Winkler. Vous savez pourquoi? Pour empêcher que les Habes se répandent. OK, je vais recevoir des lettres. Pourquoi est-ce que tu parles contre les Ménonites? Voici ce que j'ai contre les Ménonites. Je pense qu'ils ont fait plus pour le bien-être spirituel dans notre province que toutes les autres communautés. Voilà ce que je pense vraiment des Ménonites. Et là, je vais recevoir des lettres des catholiques. Vous aussi, je vous aime. Tout le monde est bon. Alors, je veux regarder cette histoire un instant et je ne veux pas que vous ratiez le fait ici qu'il est dans un endroit petite et nos limites ne sont pas déterminées par les endroits, mais plutôt par nos pensées. Alors, je vais vous donner 3 points ce matin. Le premier point, c'est qu'il n'y a pas de petites personnes, seulement de petites places. Et pensez-y un instant. Lorsque Dieu a choisi Gédéon, et il a une tâche très grande pour lui. Il dit, va battre Madian, va avec la force que tu as, homme puissant. Et qu'est-ce qu'il fait? Il commence à s'obstiner avec Dieu. Et il dit, Seigneur, tu ne sais pas qui je suis. Comme si Dieu ne sait pas qui tu es. Il dit, oui, mais tu ne sais pas qui je suis. Mon clan est le plus faible de Manassé et moi, je suis le plus petit dans la maison de mon père. Et Dieu lui dit, « Ah oui, c'est vrai, je ne savais pas, merci de me l'avoir dit. » Non, Dieu ne l'a même pas écouté. Dieu dit, « Non, lève-toi, homme de puissance, vas-y et sauve Israël des Madians, comme un seul homme. » Et voici ce que je veux que vous compreniez ce matin. La première chose que Gédéon a fait lorsque Dieu lui a donné cette tâche, c'est qu'il a joué la carte d'insécurité.
Et moi, je le dis comme ça. Je pense qu'il a joué la carte de la famille dysfonctionnelle. Seigneur, je viens d'une famille dysfonctionnelle. Ouais, oui, ça a vraiment fonctionné, n'est-ce pas? Voici une petite nouvelle. Voici une nouvelle pour toi. Tout le monde vient d'une famille dysfonctionnelle. Vous pensez que votre famille est normale? Votre famille n'est pas normale. Je vous connais. Vous êtes bizarre. Tout le monde ici est bizarre. Il n'y a pas de personnes, de gens normaux. Regardez dans la parole de Dieu. Voyez-vous des gens normaux? Voyez-vous des familles normales dans la parole de Dieu? Écoutez, allez lire Genèse. La première famille de toute l'histoire, étaient-ils normaux? Les deux frères, Caïn, Abel, s'obstinent, alors il tue son frère. Ça, c'est dysfonctionnel. Ève, en autant que je comprenne, avait un problème avec la nourriture. Adam ne portait pas les culottes dans la famille. Et il ne portait pas les culottes jamais. Ne me dites pas, vous dites, ah, mais ma famille est normale. Non, elle n'est pas. Attendez de vous marier. Et là, votre femme vient, elle regarde votre famille, elle va dire à quel point vous êtes bizarre. Et vous l'êtes bizarre. Alors, on pourrait tous dire, ma famille est dysfonctionnelle ou je ne mérite pas, je suis insécure. Dieu ne l'a même pas écouté. Il n'a même pas répondu à Gédéon. Avez-vous remarqué? Il dit, lève-toi avec la force que tu as, homme puissant. Il a déclaré qui il était. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de petites personnes, seulement de petites places. Alors, il le met au défi. Dans cette petite place, il dit, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Alors, commence à penser que tu es ce que je dis que tu es. Tu es un homme puissant, peu importe que tu sois le plus petit de ta tribu, ça n'importe pas. Et voici ce que je veux que vous compreniez. Il n'y a pas de petites personnes, seulement de petites places. On fait du ministère dans des petites places, on travaille dans des petites places, mais ça ne veut pas dire qu'il y a moins de valeur. Chaque personne a de la valeur, mais voici ce que vous devez savoir. Vous avez de la valeur. Dieu vous a créé. La Bible dit que vous êtes une créature merveilleuse. Il vous a créé pour de bonnes œuvres. Vous êtes le travail de ses mains. Peut-être que vous êtes un clou à toiture, mais vous êtes important. Chaque personne ici est important, a du talent, a un rôle à jouer. Dès que vous pensez, moi, je n'ai pas de rôle à jouer, je n'ai pas de contribution à faire, alors vous êtes dévalué. Dieu vous a créé et Dieu ne fait rien de mauvais. Alors, comprenez à quel point vous êtes important dans ce que l'on fait et à quel point vous êtes important dans ce que Dieu fait. Je vous raconte l'histoire de Millicent. Millicent était une femme qui accueillait à la porte de l'église et je me souviens, elle avait environ 90 ans. Ça faisait plusieurs années qu'elle ne s'était jamais mariée. Elle était professeure d'école et à 65 ans, dans ces années-là, il y avait une règle qui disait la retraite est obligatoire à 65 ans, mais elle n'était pas prête pour prendre sa retraite. Alors pendant 25 ans, elle était retraitée, sans travail. Et un dimanche matin, j'entre par les portes et Millicent était là et elle avait son grand sourire au visage et elle m'accueille avec un câlin et je lui dis « Wow, Millicent! Tu as de l'air excité de faire ça aujourd'hui. » Et elle a pointé son doigt croche à moi et elle m'a dit « Laisse-moi te dire. » Et son doigt était croche alors. Je pensais qu'elle pointait quelqu'un d'autre. Hein? À chaque fois qu'elle me pointait du doigt, je n'étais pas sûr. Est-ce que c'est moi que tu pointes? Laisse-moi te dire pourquoi que je suis excité. Il y a 25 ans, ma commission scolaire m'a mis à la retraite et elle m'a dit que j'avais plus rien à offrir. Mais à tous les dimanches matins, je viens ici et je sais que j'ai un rôle à jouer pour bâtir l'Église de Jésus-Christ. Et chaque fois que je me tiens à la porte, je sais que je suis importante. Et elle avait raison. Vous savez quoi? Millicent avait compris. Elle avait compris. Et voici ce que vous devez savoir. Et peut-être que vous ne le savez pas, mais ils ont fait des études et ils ont découvert que les gens décident de revenir ou non dans une église dans les 10 premières minutes qu'ils y sont. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils vont décider s'ils vont revenir à cette église avant même d'avoir entendu mon message incroyable. Et tout le monde sait ça. Et ils ont déjà fait leur... Vous savez quand qu'ils font leur idée? C'est lorsqu'ils... Ça arrive dans le stationnement, comment on les accueille, lorsqu'ils entrent dans les portes,
comment on les accueille. Et ils font leur idée lorsqu'ils sont assis avant que la réunion commence. Si les gens autour les remarquent, viennent les voir. Combien de fois vous êtes allé dans une église et vous avez entendu et les gens vous demandent comment elle était cette église? Vous ne parlez même pas du message. Hein? Vous dites ils sont un peu froids. Pourquoi est-ce que c'est important? Mais c'est parce que c'est ça que l'on veut savoir. On a beau avoir la meilleure musique, les meilleurs sermons, mais si les gens sont froids, ils ne sont pas concernés, ils sont occupés et ils ne sont pas là avec de la joie, de l'excitation pour accueillir les gens, eh bien, ils ne vont pas revenir. Alors, votre rôle en tant que clou à toiture est beaucoup plus important que vous pourriez imaginer. Et il y a ce pasteur, c'était son premier message dans cette église. Il prêche son message et à la fin de la réunion, il va à la porte pour serrer la main des gens dans cette nouvelle église et il serre la main. Et là, il y a une madame qui vient et elle lui dit « C'était le pire message que j'ai jamais entendu. » Elle continue. Alors, il dit « Oh là là. » Et là, elle revient en ligne. Et là, elle revient vers lui. La deuxième fois, elle dit « Non, mais sérieusement, là, vous devriez retourner à l'école biblique. » Et elle continue, elle sort. Et là, encore une fois, et la troisième fois, elle revient. Et elle lui dit, j'espère que vous allez faire un meilleur travail la semaine prochaine parce que cette semaine, c'était terrible. Et là, rendu 3 fois, elle dit, coudonc. Et là, il y a un homme qui l'a entendu. Il lui dit, occupe-toi pas d'elle. Elle n'a pas ses propres idées. Elle fait juste répéter ce qu'elle entend de tout le monde. C'est une vraie histoire, ça m'est arrivé. Ici. La semaine dernière. D'accord. Alors, la première chose, c'est qu'il n'y a pas de petites personnes, seulement de petites places. Le deuxième point, et c'est très important, il n'y a pas de petits potentiels, seulement de petits points de vue. Et voici ma question par rapport à Gédéon. Gédéon est dans le pressoir et Dieu vient le voir et lui dit qui il est. Et il dit que c'est un homme de valeur, un homme puissant, et lui parle du plan, du moins le début du plan. Et soudainement, tout change pour Gédéon, n'est-ce pas? C'était un moment définitif. Toute sa vie change à cet instant. Mais voici ce que je pense. Qu'est-ce qui a vraiment changé? La seule chose qui a changé, c'était sa perspective. Il est toujours au même endroit. Il est toujours au pressoir. Il est toujours dans cette petite place. La seule chose qui change, c'est que maintenant, il a une nouvelle perspective. Il pense maintenant aux choses différemment parce qu'il réalise que Dieu a changé la façon qu'il pensait. Et c'est vrai pour chacun d'entre nous. Il n'y a pas de petit potentiel. Il n'y a seulement de petites perspectives ou points de vue. Et Dieu, lorsqu'il nous saisit, il veut changer nos perspectives dans ces petites places. Et c'est là que le voyage commence. Laissez-moi vous raconter des histoires de garage. Des histoires de choses qui ont changé des idées ou des grandes idées qui ont été prises dans des garages. En 1975, 2 personnes, un s'appelait Bill, et ils ont eu une idée de créer un système d'opération qui fonctionnerait sur des ordinateurs IBM, et ça a débuté dans un garage en 1975. De qui je parle? Microsoft. Et Bill étant Bill Gates, c'est celui qui, un jour, était l'homme le plus riche du monde à cause de cette idée dans ce garage. Il pensait grand dans une petite place. L'année suivante, 1976, il y avait 3 gars dans un garage. Il y en a 2 qui s'appelaient Steve. Et ils ont eu l'idée de bâtir un ordinateur personnel. Ça, c'est fou, hein, qu'une personne puisse être propriétaire d'un ordinateur. Et vous savez de qui je parle ici, là? Vous connaissez la compagnie? Je parle de Apple, les ordinateurs. Qui ici a un iPhone dans sa poche? Ah, la moitié de la salle a un iPhone ici. Et en 1994, il y avait un gars qui s'appelait Jeff. Et il a commencé une compagnie dans son garage. Encore une fois, c'est une histoire de garage. Je ne suis pas dans les salons ou dans les salles de récréation. Mais dans les garages, il y avait un Jeff en 1994 qui a eu une idée de vendre des livres en ligne. Des livres en ligne. Et c'est devenu le plus grand commerce en ligne. Hein? Je parle d'Amazon ici. Jeff Bezos d'Amazon. Et en 1998, là, quelques années après, il y a 2 gradués de Stanford dans un garage qui ont eu une idée
d'un engin de recherche où il vendrait de la publicité. Vous savez de quoi je parle? Je parle de Google, la compagnie qui a la plus grande valeur à la bourse. Et je vous donne que quelques exemples ici, là. Je parle juste de garage et ce qui se passe dans les garages. Alors, lorsqu'on regarde ce qui se passe dans des petits endroits, comprenez ceci. La parole nous dit: ne méprise pas le jour des petits commencements, parce que même si ton commencement était petit, la fin sera grande. Alors, ne regardez jamais le petit et le mépriser. Ne pensez pas que ce n'est pas important, parce qu'il n'y a pas de petit potentiel, seulement de petits points de vue. Laissez-moi vous raconter un peu ce qui se passe ici. Une des choses qu'on a, c'est l'Église en ligne. Et l'Église en ligne, tous les dimanches, c'est toute la semaine, mais ça donne l'habilité aux gens d'être à l'Église en ligne partout sur la planète. Et nos messages vont partout sur la planète. Et vous savez où est-ce que ça se passe? Tim Ham, notre pasteur en ligne, c'est dans son bureau. Et il n'y a même pas un vrai bureau. C'est un cubicule. 7 pieds par 7 pieds. Je l'ai mesuré hier. C'est le plus petit bureau de tout l'édifice. Et néanmoins, il rejoint la planète au complet. Mais pourquoi il a juste un petit bureau, vous me dites? Parce qu'il vit dans un monde virtuel. Alors pourquoi prendre de la place dans le vrai monde? C'est comme ça que je pense. Qui ici, vous avez remarqué là, les belles affiches là, qu'on a partout, là? Et on a les intros pour mes messages avec la musique, l'animation. Et vous dites, d'où est-ce que ça vient? Eh bien, on a un homme sur le staff, c'est notre technicien d'infographie, c'est Chris. Et lui, il n'a même pas de bureau. Vous savez où il travaille? Il travaille en haut, là, dans la petite pièce, là, sur une table. Il travaille sur une table pliante. On ne lui a même pas donné de bureau. Il n'y a pas de bureau. Et il a une table pliante avec un ordinateur plein d'écrans. Et il ne mange même pas avec nous à la cafétéria. Peut-être qu'on l'a barré, je ne sais pas. Et il mange sur cette table. À toutes les fois que je vais le voir, il y a les écrans, des images, de la nourriture sur la table pliante. Et c'est là qu'il travaille. Alors, je me suis dit, on va améliorer son environnement de travail. Je vais lui acheter un apron. Voici ce que je vais faire. Non, mais on veut rendre les gens confortables. Et notre émission de télévision, hein, peut-être que vous ne le savez pas, mais notre émission de télévision, ça fait 19 ans qu'elle est à la télé. On a eu des chiffres et écoutez ceci. Nous rejoignons 200 000 personnes qui écoutent l'émission chaque dimanche. Mais laissez-moi vous dire où on la produit. Vous pensez que c'est produit ici? Non, moi, je suis la tête qui parle, c'est tout. Je ne la produis pas. Moi, je suis ici, je parle, bla, 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 bla. C'est tout ce que je fais. Vous savez où on la produit? C'est chez Ernie. Et il produit cette émission dans son sous-sol, sur une table qui n'est pas une table, c'est une planche de plywood avec des ordinateurs et dans son sous-sol qui n'est pas fini. Depuis 19 ans, il produit l'émission de télévision Church of the Rock dans un sous-sol non fini avec de l'isolation rose, des fils un peu partout, des petites boîtes avec des lumières. On voudrait même pas faire dormir notre chien là et il produit notre émission depuis 19 ans maintenant et on rejoint 200 000 personnes. Il n'y a pas de petit potentiel, seulement des petites perspectives. Alors, tout ce que l'on fait est important. Alors, il n'y a pas de petites personnes, seulement de petites places. Il n'y a pas de petit potentiel, seulement de petites perspectives. Et le dernier point, c'est qu'il n'y a pas de petites actions, seulement de petites attitudes. Et pensez-y un instant. Parfois, on ne veut pas faire quelque chose parce qu'on pense que ce n'est pas assez important. Et si on nous demande de faire quelque chose de grand, on le ferait, mais si ce n'est pas grand, on ne veut pas le faire. Un bel exemple, c'est dans le livre des rois, Naaman, le lébreux, il vient, il cherchait le prophète Élie, et le prophète, lui, Naaman, dit « Je vais te guérir ». Et le prophète répond à son serviteur, dit qu'il se lave dans le Jourdain 7 fois. Et il est parti, Naaman, il était en colère. « Pourquoi est-ce que je me laverais dans la rivière Jourdain? N'y a-t-il pas de plus belle rivière? » Et il se lamentait. Et finalement, son serviteur lui dit « Maître, s'il t'avait demandé de faire quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? »
Et là, il a pensé pendant une minute, il a dit « Ouais, j'aurais fait quelque chose de difficile s'il me l'avait demandé. » Alors, pourquoi ne pas faire quelque chose de simple? Il t'a demandé quelque chose de simple. Alors, il est allé, il a fait ce qui était simple, il s'est lavé 7 fois dans la rivière Jourdain. Et qu'est-ce qui est arrivé? Sa lèpre, miraculeusement, a disparu. Et c'est une métaphore pour nous un peu parce que souvent, on nous demande de faire de petites choses et on n'est pas engagé parce qu'on pense que ce n'est pas important. Et ça, c'est un problème d'attitude, pas un problème d'action. Il n'y a pas de petites actions, seulement des petites attitudes. Et parfois, on oublie que ce sont les petites choses dans la vie qui sont les plus importantes. Et je termine avec une dernière histoire. Et il y en a, vous savez, là, qu'à notre campus Browns Park, on a une remorque de 20 pieds, là, une remorque de 20 pieds, et tout l'équipement, on l'amène à Bronx Park. Et ensuite, on stationne sur l'autoroute ici, et ça nous sert aussi d'enseigne parce qu'il y a beaucoup d'images. Alors, chaque semaine, on est là, et à chaque semaine, Bronx Park, on voit la remorque qui est stationnée à la même place pour la publicité. Et avec la pluie qu'on a eue, la boue et tout ça, tous les dimanches, là, cette remorque était sale. Alors, je suis allé où on garde cette remorque et j'ai envoyé un courriel à l'équipe qui est responsable de cette remorque et j'ai dit, cette remorque doit être lavée à chaque semaine avant de partir. C'est notre image, c'est qui nous sommes. On ne peut pas avoir une enseigne couverte de boue, on ne voit pas ce qui est écrit. Alors, j'ai juste envoyé le courriel, j'aurais demandé cela. Alors, la semaine est passée. Samedi soir, il y avait la réunion ici. Et comme j'allais quitter, j'ai dit, je vais aller voir s'ils ont lavé la remorque. Alors, je m'en vais à l'arrière pour voir la remorque est complètement sale, plein de boue. Alors, vous savez ce que j'ai fait? Je les ai renvoyés. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Non. Qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait? Je l'ai lavé. J'ai lavé la remorque. Pourquoi tu as lavé la remorque? Parce qu'elle était sale. Alors, je suis allé là, la remorque était sale, alors je me suis relevé les manches, j'ai pris les brosses et l'eau et j'ai lavé la remorque. Écoutez, je ne vais pas demander quelque chose à quelqu'un que moi, je ne suis pas prêt à faire. Il n'y a pas d'action, de tâches qui sont trop petites. Et l'instant où on arrive au moment où on est au-dessus de quelque chose, eh bien, on est déjà en dessous. Et chaque petite action compte. Alors, mais laissez-moi vous raconter ce qui est arrivé. Alors, je lave la remorque samedi soir. Eux, ils arrivent le dimanche matin pour l'amener. Et là, elle est très propre. Et là, moi, j'ai rien dit, hein. Et ils ont découvert qu'ils l'avaient lavée. Et là, soudainement, ils disent « Oh non, c'est le pasteur Marc qui a lavé la remorque. » Samedi soir. Alors, ça, c'était samedi soir. Dimanche matin, la remorque est propre. Ils vont à Browns Park. Ça revient. Il est tout sale. Lundi après-midi, j'ai rien dit, là. Je reçois ce courriel et cette image. C'était très propre. Ça brillait. Et ils ont dit, « Pasteur, on pensait que vous aimeriez voir cette photo. » Et voyez-vous, ils pensaient là, qu'ils allaient perdre leur emploi ou je ne sais pas. Mais voici mon point, les amis. Tout est important. Chaque action est importante. Vous êtes important. Chaque personne ici, Dieu vous a donné des dons, des talents, et il vous a créé comme il vous a créé. Vous êtes une créature merveilleuse. Ne vous regardez jamais en disant « Je n'aime pas comment Dieu m'a créé ». Vous savez quoi? Dieu prend ça personnel. C'est lui qui vous a créé. Oui! Il prend ça plus personnel que vous. Il vous a créé comme vous êtes pour son but et tout le monde a une place, tout le monde a une destinée divine, tout le monde a une contribution à faire pour ce monde et spécifiquement ici dans notre ville, dans notre église et on doit faire partie de l'équipe. Comment on peut faire ça? C'est de comprendre qu'il n'y a pas de petites personnes, seulement de petites places, de comprendre qu'il n'y a pas de petits potentiels, seulement de petits points de vue et qu'il n'y a pas de petites actions, seulement de petites attitudes. Ensemble, on peut changer notre ville. Ensemble, on peut faire une différence si on commence à penser grand dans des petites places. L'Église du Rocher a des réunions à tous les dimanches au 1397 Buffalo Place. Joignez-vous à nous si vous êtes dans la région. Si vous aimeriez recevoir un livre pour comprendre davantage le don gratuit de Dieu au travers Jésus-Christ, contactez-nous et nous vous l'enverrons gratuitement.
visiter notre site web au www.churchoftherock.ca. Merci d'avoir été avec nous et que Dieu vous bénisse.